Aurélie, on se retrouve pour ce 3e épisode de vlog du Souté Gourmet Challenge. On est le 28 juillet et j'aurais dû prendre la caméra il y a 2 jours mais j'ai pas eu le temps. Puisque j'ai fini tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Je vous en avais parlé juste avant de clôturer le vlog précédent. Ça fait un moment qu'il était dans mes envies et j'ai saisi l'occasion. À la base je ne l'avais pas prévu puisque je ne l'avais ni en e-book ni en livre papier. Et donc du coup je vais le mettre dans l'assiette. Lire un livre avec un maillot de bain sur la couverture, c'est l'occasion. Il pourrait rentrer dans tellement d'autres assiettes, notamment une couverture bleue par exemple. Mais je ne pense pas que je vais retrouver un autre livre avec un maillot de bain sur la couverture, hein. Ça reste assez rare quand même, ou en tout cas, ça fait pas forcément partie des lectures que j'ai envie de faire. C'était une lecture très sympathique, franchement ça fait du bien de retrouver des lectures qui se lisent très vite, enfin en tout cas qui donne envie d'y revenir une fois qu'on a refermé les livres. C'est vraiment très agréable. Je repasse dans une phase où j'ai des livres qui me donnent envie de les lire et de les finir et d'avancer beaucoup plus vite. Je ne saurais pas trop comment le classer, c'est très dramatique mais en même temps c'est le genre d'émotion que j'aime ressentir. C'est sûr que ça reste un peu triste, un peu injuste parfois. Il y a aussi des non-dits et on se dit oh là là, il suffirait qu'ils communiquent entre eux pour qu'il n'y ait pas tous ces drames. Mais c'est une histoire qui parle des tourments humain, qui décortique la psychologie humaine et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup lire. C'est dans le même genre que Big Little Lies par exemple. Je parle de la série, pas du livre vu que je n'ai pas lu le livre. C'est pas tout à fait similaire au roman qu'écrit Liane Moriarty hein, qui a écrit Big Little Lies. Mais ça reste un peu dans le même esprit d'observation des humains. Très clairement ça m'a fait ressentir la même chose que j'ai ressenti avec la série Little Fires Everywhere qui était inspirée du roman écrit par la même autrice. Et en plus de cette psychologie humaine qui est décortiquée et qui est très bien maîtrisée par l'autrice, il y a un petit peu de dénonciation du racisme et du sexisme. Donc ce n'est pas désagréable. Il y a néanmoins eu quelques petites longueurs, des choses qui commençaient un peu à tourner en rond sans apporter de nouveautés. Mais j'avais quand même envie de lire la suite et d'y revenir donc c'était pas du tout gênant. Et ensuite ça s'est enchaîné. Et du coup j'étais dans le bon mood pour enchaîner avec Déraciné que j'ai commencé, là j'en suis à 25%. J'ai beaucoup aimé l'autre livre écrit par Naomi Novik, je n'ai plus le nom en tête. Et je sais pas pourquoi j'avais du mal à sortir Déraciné de ma palle. Et j'aurais dû le sortir avant parce que clairement c'est une lecture extrêmement agréable à faire. Là pour le coup le rythme est un peu plus rapide qu'avec l'autre roman, ça démarre beaucoup plus vite. Et les personnages, le contexte, tout est aussi plaisant. Peut-être qu'on pourra lui faire un reproche mais je vais voir comment ça va tourner par la suite. Mais peut-être qu'on peut lui reprocher que c'est encore un roman où on a un personnage féminin maladroit, touchant, gaffeur, mais en même temps c'est ce qui fait son charme, et un personnage masculin très fou qui paraît très froid au premier abord et puis quand on commence à le connaître et tout, bah voilà, il y a des qualités, il y a des raisons, etc. Mais moi c'est le genre de choses que je ne retrouve pas trop souvent dans les romans et c'est le genre de choses que j'aime bien retrouver pour l'instant. Ça me fait un peu penser aux Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, le tome 1 de La Passe Miroir, en termes de maladresse du personnage et un peu pour le personnage froid au début, même si pour le reste ça n'a pas grand chose à voir. Et j'en ai profité pour également valider l'assiette lire avec les pieds dans l'eau, si joint une photo. Et j'ai même fait un combo avec lire en buvant un thé. Donc voilà, c'est tout pour les nouveautés. Et puis on se retrouve pour la suite avec certainement Déraciné de fini. Recoucou, on est le 1er août et pour finir le mois de juillet, j'ai fini Déraciné, donc hier. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ce n'est pas un coup de cœur, mais presque. C'est la qualité que je recherche, c'est l'envie que je recherche aussi. C'est-à-dire que c'est une lecture, j'avais envie d'y revenir à chaque fois. Quand je le lisais, je n'avais pas envie de le lâcher. Et malgré les 500 pages plutôt denses, et bah je l'ai lu relativement vite. C'est à la fois similaire et à la fois différent de La Fileuse d'argent que j'avais adoré. C'est par ce roman que j'ai découvert Naomi Novik et par ce deuxième roman je peux dire que c'est une valeur sûre pour moi, je pense. J'aime vraiment beaucoup ce qu'écrit cette autrice. Ça mélange à la fois une mythologie de l'Est, une ambiance hivernale ou assez froide en tout cas, mais qui ne me fait pas froid dans le dos, qui ne me procure pas de frissons, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ce genre de roman, de base j'ai peur d'avoir froid comme les personnages et là ce n'était pas le cas. Avec La Fileuse d'argent non plus d'ailleurs. Alors que La Fileuse d'argent on est nettement plus centré autour des créatures de l'hiver, autour de la neige que là. J'aime vraiment beaucoup l'originalité, la façon dont c'est abordé, le côté où la magie n'est pas extrêmement bien décrite. On pourrait penser que c'est un mauvais point mais en fait c'est pas du tout. Cette magie est insaisissable et c'est ce qui fait une partie de son charme. Je vous avais dit qu'il y avait un petit aspect qui pourrait peut-être ne pas plaire à tout le monde avec les deux personnages, donc un personnage assez maladroit et un personnage assez froid au premier abord. Moi je les ai vraiment beaucoup aimés, ça fait partie intégrante de l'histoire et seule petite déception c'est que le personnage assez froid à un moment donné, pendant de nombreux chapitres, on ne le voit plus trop.
Mais c'est pas grave. Il y a tellement d'actions, il y a tellement de choses importantes qui se passent qu'il n'a pas le temps de nous manquer. Petite chose qui m'a un peu moins plu quand même, c'est que vers la fin, en tout cas vers le milieu fin, il y a beaucoup de scènes d'action et beaucoup de scènes de combat. Et ça, c'est le genre de scène que j'affectionne pas particulièrement. Je les lis comme ça, mais je ne m'efforce pas de visualiser tous les enchaînements et je passe un petit peu à côté du coup. Et en général, je préfère que la scène soit courte et retourner après à des choses un peu plus descriptives, à des choses un peu plus complexes, un petit peu plus axées sur la psychologie des personnages, etc. Mais c'est pas grave, c'est vraiment très chouette. La fin était plutôt pas mal aussi. Peut-être pas aussi marquante que d'autres fins que j'ai pu lire récemment. Il y avait quelques éléments de conte avec lesquels je ne suis pas extrêmement familière, notamment Baba Yaga. Ça pourra peut-être parler davantage à d'autres. L'autrice a mis quelques petits éléments de sa culture polonaise et ça, je trouve ça assez chouette. Et très bien fait d'ailleurs. Bref, je suis contente de l'avoir lu. J'ai validé une assiette de plus, une assiette qui était optionnelle. Il s'agit de lire un roman d'une autrice. Et aujourd'hui, je viens de finir La science des balivernes de Thomas Sédurant. Donc c'est le roman que j'avais commencé au mois de juin, roman de vulgarisation. Roman, non, du coup c'est le livre de vulgarisation que j'avais commencé au mois de juin, qui m'a suivi un petit peu jusque là. Je pensais en avoir encore pour au moins cette soirée et éventuellement peut-être un petit peu demain, parce que j'étais à 80%, etc. Puis je suis arrivée à 86% et tout de suite je suis tombée sur la bibliographie. Donc voilà, ça c'est du livre sourcé. Mais donc du coup je m'attendais pas à le finir si tôt. Mais c'est pas grave, c'était très intéressant, très bien fourni, très bien expliqué, tout à fait ce à quoi je m'attendais de toute façon. Du coup là j'ai validé lire un roman de vulgarisation. Tant que j'y suis, je pense que je vais lire un autre roman de cet auteur avec le tome 2 de sa saga que j'avais commencé avec Premier Souffle. Donc le tome 2 s'appelle Les 4 vérités. Comme ça, je pourrais valider une assiette que je n'avais pas prévue, mais qui s'appelle Lire 2 romans du même auteur hors saga. Donc là, à la fois, on est hors saga et hors genre, parce que c'est pas du tout la même catégorie. On passe de vulgarisation, de quelque chose de très réel, et de très important, à de la fantaisie qui se veut humoristique. Je vous en avais déjà parlé de toute façon du tome 1, dans une espèce de présentation de pause d'auteur, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir de quoi je parle. Et donc du coup, grâce à cette dernière assiette validée, j'ai validé 2 lignes du bingo. Il me faut toujours une colonne, mais c'est pas grave. D'ailleurs c'est pour ça que je lis les 4 vérités tout de suite en fait, parce que c'est le genre de livre que j'ai envie de lire, mais pas envie de lire de manière urgente, et donc du coup je le repousse jusqu'à ce que j'ai oublié le tome 1 et que du coup je me dise bon, est-ce que je vais vraiment lire le tome 2. Donc du coup là, ça me met le coup de balai aux fesses dont j'ai besoin. Et donc du coup, je vais peut-être certainement valider une colonne grâce à ça, alors que de base je devais valider une autre colonne. Une petite chose dont je me faisais la réflexion, c'est que j'ai pas l'impression de rentrer en profondeur dans mes avis de lecture pour ces vlogs là, et ça me chagrine un petit peu. En même temps, j'ai un peu la flemme de prendre des notes. D'habitude je prends très peu de notes, mais je note quand même quelques points essentiels pour avoir un avis un peu plus profond, un peu plus détaillé, et là je n'ai pas trop envie ces derniers temps et je n'ai pas envie de me forcer non plus, ça ne sert à rien. Voilà, donc du coup c'est des vlogs un peu superficiels je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Surtout que là, ces dernières lectures, il y a énormément de choses à en dire. Genre par exemple, La science des balivernes, j'aurais pu vous lire quelques passages. D'ailleurs, j'en ai surligné plein, donc peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dessus en vous montrant certains passages, ou peut-être sur Instagram, je sais pas. J'aurais même pu le faire pendant ma lecture, mais je sais pas. J'étais concentrée sur plein d'autres choses et c'est passé au second plan. Je trouve ça un peu dommage, je m'en veux un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça s'appelle des vlogs, c'est censé être un peu plus léger. Bref, sur ce, je vais entamer les 4 vérités et puis je vous dis à plus tard. Hello, on est le 9 août, petit passage très rapide pour vous dire que j'ai validé passer toute une journée en pyjama. Alors on n'est pas à la fin de la journée, mais j'ai aucune envie de me changer d'ici là. Surtout que même si au grand jamais j'ai besoin de sortir dehors, concrètement ce t-shirt je l'assume largement à l'extérieur, je n'ai rien à faire. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais donc du coup je continue ma lecture du 2e tome de Thomas Sédurant qui s'appelle Les 4 vérités. Je le lis assez lentement, mais c'est parce que je crois que j'ai à nouveau refait 2 jours sans lire ou 3 jours sans lire, un truc comme ça. Parce que j'étais très occupée. Et puis là je sais pas si c'est les 3-4 vagues de chaleur ou je sais pas quoi, mais je suis complètement morte de fatigue. Et tout récemment j'ai commandé et j'ai reçu un petit kit pour valider une autre assiette. C'est un kit cyanotype. Alors en fait à la base je pensais pas prendre de kit, je comptais acheter le matériel nécessaire moi-même et puis tout faire moi-même. Avec des fleurs ou des feuilles du jardin ou trouver en forêt, ce genre de choses.
choses. Et puis comme c'est une activité nouvelle que je ne connais pas trop, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer et donc du coup passer par un kit ça peut être un moyen de me lancer plus facilement. Et donc ça me permettra de valider l'assiette créée avec quelque chose trouvé dans la nature. Dedans il y a tout le nécessaire, donc il y a les produits chimiques pour la réaction, il y a quelques végétaux et il y a du papier. Peut-être que les végétaux j'en prendrai d'autres. Dans tous les cas c'est des végétaux trouvés dans la nature. Et donc du coup qu'est-ce que c'est le cyanotype si vous connaissez pas? C'est une technique de photographie. C'est une réaction chimique avec, je ne sais pas le nom du produit exactement, mais bref c'est un produit qu'on met sur du papier. Sur ce papier on met des fleurs séchées ou des feuilles séchées ou d'autres trucs. Et ensuite on met tout ça au soleil. Le produit chimique qui n'est pas recouvert par du papier, par des feuilles ou des fleurs va réagir et devenir bleu je crois. Et après bon bah voilà, une fois que ça a bien pris le soleil, on passe tout ça, on passe la feuille à l'eau, on enlève tous les résidus et du coup on obtient quelque chose qui ressemble vaguement à ça. Donc du coup voilà, tout ce qui était recouvert c'est blanc et le reste c'est bleu et ça fait quelque chose de très joli. On peut en faire sur du papier, on peut en faire sur du tissu, enfin voilà, ça fait longtemps que je voulais tester ça. Et là je vais peut-être aussi essayer de faire un marque-page. Alors à la base je voulais cumuler les deux, je vais peut-être cumuler les deux assiettes d'ailleurs. Je voulais faire d'un côté un marque-page avec les quelques illustrations que j'ai fait pour le Sooty Gourmet Challenge et pour les fins de vidéos qui sortent en été. Et de l'autre côté je voulais mettre une belle fougère ou quelque chose que j'aurais pu trouver dans la nature. Et le tout plastifié ou verni, je ne sais pas trop exactement encore. Donc je vais peut-être essayer de faire ça si mon imprimante est coopérative, ce n'est pas sûr. Et là pour le bingo du coup il me reste une ligne à valider et actuellement j'en ai deux possibles ou trois. J'ai celle évidemment quand j'aurai fini le livre de Thomas Sédurant qui sera validé, la colonne pardon. Ensuite j'en ai une autre, il faudrait que je lise un livre choisi par quelqu'un d'autre. Bah là c'est tout à fait possible aussi, mais pour l'instant je suis sur la lecture des 4 vérités. Donc à moins que je prenne une autre lecture en parallèle et que je la finisse avant, il y a peu de chances que ce soit celle-ci que je valide en premier, mais bon, je pourrais peut-être la valider par la suite. Et je crois qu'il y a aussi la ligne, ah bah oui, il y a la ligne que je peux valider avec cette assiette. Donc voilà, je ne sais pas la ligne, la colonne, toujours remplacer colonne par ligne. Enfin, remplace les lignes par colonne, oh là là, ça ne va plus. Donc on va voir quelle assiette, quelle colonne je vais valider en premier. Mais vu le soleil et la chaleur qu'il y a dehors, ce serait peut-être bien que je profite du temps pour faire ça avant qu'il se mette à pleuvoir, si jamais il se met à pleuvoir, je m'en doute. Mais ça serait con que je laisse traîner ceci jusqu'en septembre-octobre où il va faire super moche, il n'y aura plus de soleil, alors que là il y avait que ça. Bref voilà, je vais retourner comater ou lire et puis m'endormir sur ma lecture parce que je suis fatiguée. Hello again, même jour, différentes heures, et ben j'ai validé 2 assiettes. Comme quoi, quand je suis fatiguée, je me prends peut-être moins la tête et je suis plus productive au niveau créatif, on va dire. J'ai fait des marque-pages avec des objets trouvés dans la nature. Et j'en ai fait 2, donc on peut dire que je peux valider les 2 assiettes. Voilà, ça c'était un premier test. J'ai commis l'erreur d'imprimer les deux sur du papier d'imprimante classique A4 et tout fin. Du coup je me suis dit, ouloulou, est-ce que ça va pas être trop fin? Bon c'est pas grave, j'ai testé, ensuite j'ai collé des feuilles que j'avais séchées, ça fait déjà 1 an je crois que j'avais trouvé. Ça c'est, je les trouve quand? Au printemps. Donc au printemps, pas ce printemps-ci, l'autre du coup. Ça doit être ça hein. Non c'est même avant ça. Non parce que j'avais fait des bougies avec. C'est au printemps 2020 que je les ai ramassées chez moi et que je les ai séchées. J'aime plutôt bien l'arrière de celui-ci. Mais du coup j'avais peur que ça se voit par transparence. C'est un peu le cas. Et avec le vernis ça a gondolé, donc c'est pas tout à fait fini, je vais l'écraser entre 2 livres et je vais voir ce que ça donne. Et peut-être que je vais le plastifier. Et donc du coup celui-ci j'ai pris, c'est la même feuille A4 toute fine, mais je l'ai collé sur du papier canson un peu plus épais, qui du coup n'a pas tout à fait la même teinte d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas grave, ça choque pas. Et ça a un peu gondolé mais moins, pareil je vais l'écraser et peut-être que je le plastifierai mais bon pour l'instant voilà ils sont fonctionnels en l'état. J'hésitais à écrire Sooty Gourmet Challenge quelque part et puis j'ai peur que ça gâche tout, surtout avec mon écriture même si j'essaye de m'appliquer. J'ai essayé au crayon de papier, ça rend pas trop bien, je suis pas convaincue, je préfère laisser comme ça. Bref, je suis très contente. C'était une de mes idées initiales mais je vais quand même tester le cyanotype, mais bon c'est juste que je me mettrai moins la pression pour valider une assiette. Une autre de mes idées c'était de refaire des bougies avec ces fleurs séchées, mais ça je n'ai pas trop envie. Puis c'est pas comme si j'avais l'utilité des bougies donc Et encore une autre idée c'était pareil de trouver des fleurs, peut-être d'autres, peut-être plus des feuilles et de créer un grand cadre. Sur Instagram je vois souvent les créations de, alors je sais pas, je vous mettrai des exemples à l'écran. Je trouve ça assez beau de faire des formes assez géométriques, symétriques avec des fleurs et des feuilles. Mais je bloque sur quelle colle utiliser parce que j'ai peur que du coup ça décolore un peu les feuilles et je ne sais pas trop sur la durée quelle est la colle qui va permettre de conserver les couleurs. Voilà, là j'ai testé avec du vernicole découpage, les trucs qu'on utilise pour coller sur des supports, des petits morceaux de serviettes en fait.
Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et en tout cas ça tient très très bien, ça protège bien parce que là je peux passer mon doigt sur la feuille, sur la fleur, y a pas de souci. Ça fait quand même des petites traces de pinceau. Et je sais plus si j'avais d'autres idées. Bref, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Et donc du coup sur ce j'ai validé bingo, même si je vais continuer à valider une ou deux colonnes par la suite. Voilà. Et sur ce je pense que je vous laisse pour de bon pour aujourd'hui, sauf si tout d'un coup j'ai envie de faire le cyanotype aujourd'hui. Hello, je suis de retour, on est le vendredi 12 août et je viens de terminer le roman de Thomas C. Durand, Les 4 vérités, le tome 2, Les énigmes de l'aube. Par rapport au tome 1, ma lecture a été moins addictive. J'ai trouvé le rythme beaucoup plus inégal, assez lent au final, même s'il y a quand même des petites péripéties et tout. Je me rappelle, alors peut-être que c'est pas très fiable vu que c'est mes souvenirs, mais que dans le tome 1, passé le moment d'introduction assez lent, ensuite j'avais été très prise dans la vie d'Aniel, dans ses péripéties, etc. Et là il y a un petit passage, passé la moitié du roman, où ça s'est un peu accéléré, et après c'est redevenu assez lent, sauf vers la toute fin. Je trouve ça un peu dommage, surtout pour un tome 2. Ça manquait d'un gros élément perturbateur, d'un gros fil conducteur tout du long du récit, même si en soi il y en a quand même un, donc c'est difficile de dire ça, puisque Aniel, tout au long de cette année d'études dans son école de magie, doit résoudre une énigme, mais je n'ai pas été happée, voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de nouvelles questions qui se posent pour le lecteur qui n'est pas très familier avec cet univers, et très peu de réponses. Et en plus de ça, la plume reste complexe, c'est très bien intelligente. Il y a des jeux de mots, des mots inventés qui jouent avec des mots qu'on connaît ou avec des références qu'on connaît. Mais donc du coup ça rend le tout très complexe à appréhender avec un univers très riche, on le sent très riche mais très peu expliqué en détail. Donc j'étais un petit peu frustrée au fil de ma lecture parce que je sentais qu'il y a des choses que soit j'avais oublié du tome 1 ou des chapitres précédents du tome 2, soit elles m'avaient pas été expliquées. Par contre j'aime toujours autant la plume à l'humour piquant et j'aime bien les parallèles qu'on peut faire avec notre monde à nous. Il y a des petites choses qui sont poussées à l'extrême dans ce qu'on reproche à Aniel ou ce genre de choses qui nous permettent de faire une critique de notre monde et ça c'est chouette. Mais voilà, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit vraiment addictif, vraiment très agréable à lire. Après ceci dit, j'ai emprunté le roman et j'ai emprunté la version qui a été publiée en 2012. Donc peut-être que dans la nouvelle version il y a eu des corrections, je ne sais pas. J'ai pas réussi à trouver l'information. Contrairement à la fin du tome 1, la fin du tome 2 ne laisse pas forcément envisager une suite. Mais je crois qu'il va quand même y en avoir une. Donc du coup si mon intérêt n'est pas plus piqué que ça, je pourrais m'arrêter là. Mais je pense que je laisserai quand même sa chance à un troisième tome s'il y a un troisième tome un jour. Et donc du coup avec ce roman je valide l'assiette lire 2 livres du même auteur hors saga puisque j'avais déjà lu La science des balivernes pour l'assiette vulgarisation. Et avec ça je valide une nouvelle colonne du bingo et je peux également dire que j'ai validé mon challenge puisque j'ai lu toutes les assiettes que je m'étais prévues, sauf l'assiette cassée, lire un livre emprunté, mais ce n'est pas grave. J'ai pas tout à fait validé l'assiette, prêter une lecture, puisque je dois toujours prêter ce Roland à Amélie, mais pour l'instant elle souhaite pas le lire tout de suite. Peut-être que je lui passerai ce week-end pour qu'elle le lise plus tard, je ne sais pas. Mais bref, voilà, c'est pas une assiette compliquée, et puis j'ai déjà validé d'autres assiettes dans cette catégorie-là. Donc je peux dire que j'ai validé le Sweetie Gourmet Challenge, mais je ne vais pas m'arrêter là. Mais ça, on fera le point dans le vlog suivant, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire, et je crois que ce vlog est déjà assez long comme ça. Et je voulais finir par vous parler de Sorcière de Mona Cholet. Je l'avais plus ou moins mis dans mon Sweetie Gourmet Challenge, enfin je l'avais mis sans le mettre, vous voyez, puisque ça faisait partie de mes avoir au moins 2 lectures en cours, puisque c'est une lecture que j'ai depuis novembre 2021 quand même. Et voilà, hier, j'ai décidé d'abandonner cette lecture de manière sûre et certaine. Ça faisait plusieurs mois que je n'y étais pas revenue. En fait, je me posais une question quant à sa validité historique et scientifique. Et j'ai eu ma réponse. Et c'est une réponse qui ne va pas dans mon sens, dans le sens de mes valeurs et de ce que je souhaite mettre dans mon cerveau. Donc voilà, c'est sans regret, j'abandonne cette lecture. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler parce que j'ai cherché des avis mitigés et je n'ai trouvé que des avis plutôt élogieux. Même quand la lecture n'était pas classée dans une très bonne lecture, quand la note n'était pas de 5 étoiles sur 5 étoiles, si vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois, c'était waouh, c'est super, valeurs féministes, etc., etc. Moi, il m'en faut plus que ça dans un livre pour apprécier son contenu. Alors certes, les valeurs féministes, c'est très cool, mais en attendant, si le reste n'est pas aussi qualitatif que les valeurs, le livre méritera quand même une critique un peu plus amère. Et donc du coup, voilà, je cherchais des critiques plus nuancées et j'en ai pas trouvé. Donc vous, si vous l'avez lu et que vous n'en pensez pas que du bien, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire ou en message privé sur Instagram ou par mail, enfin comme vous voulez. Je vais quand même vaguement vous partager mes impressions qui ne sont pas extrêmement valables vu que je n'ai pas lu tout le livre. J'ai quand même parcouru la fin
petit peu en diagonale et certaines parties en diagonale. Déjà on va commencer par le début, donc les 22% que j'ai lus vraiment bien. Sorcière de Mona Chollet, il avait été énormément encensé, vraiment très mis en avant, donc j'avais attendu de nombreux mois avant de le lire pour que ça se calme un peu et pour que j'ai moins d'attente pour ce livre. Et quand je l'ai commencé, tout de suite la façon de mettre en avant les informations, de les organiser ne m'a pas extrêmement convaincue. J'ai trouvé ça très brouillon, très rapide. Surtout ce que je reproche, c'est que par moments l'autrice apporte une nouvelle notion, elle l'explique, et par d'autres moments une autre notion, elle dit bon comme ce truc bien connu là, blablabla, et puis elle continue sur un autre sujet et elle n'explique pas cette nouvelle notion. Tout le monde ne sait pas tout sur tous les sujets et c'est un peu bizarre. Ça rend des passages inaccessibles, ou en partie inaccessibles, et je trouve ça un peu dommage. Et en fait je pense que ça part un peu trop dans tous les sens. Il aurait fallu qu'elle se concentre davantage sur un point en particulier pour le développer et l'approfondir à fond et bien faire comprendre à tout le monde toute la partie historique, scientifique qu'il y a derrière, mais qu'on comprenne bien à quel point c'est imbriqué avec notre société. Et voilà, il m'a manqué de ça. Alors après, je suis pas réellement qualifiée dans tous les domaines qu'elle explicite. Il me manque énormément d'informations, énormément de culture à ce sujet, je pense. Mais je suis pas complètement stupide non plus. Et voilà, j'ai trouvé le livre relativement inaccessible. Les chapitres sont relativement courts, mais très denses et du coup très peu approfondis. Il faut vraiment être très calé sur le sujet pour tout saisir. Et encore, on peut pas être calé sur tous les sujets, donc comme elle part vraiment dans tous les sens. Voilà, ça c'était le point qui m'avait fait le remettre à plus tard. Entre temps, je me suis beaucoup plus intéressée à ce qui est esprit critique et à comment vérifier les sources, à comment vérifier les informations. Et donc du coup je me suis demandé si son livre était vraiment quelque chose de fiable, une valeur sûre, ou si ça véhiculait des croyances, une spiritualité, ce genre de choses. Surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées avec le féminisme, notamment tout ce qui est le féminin sacré, tout ce qui est culte de la déesse. Et ça se mélange un peu avec les sorcières aussi et tout ça. Donc j'avais des petits doutes et je suis allée voir une source que je considère moi comme fiable parce que je n'ai pas l'énergie pour vérifier toutes les sources qui sont citées par l'autrice, parce que je n'ai pas les connaissances, parce que je ne suis pas qualifiée pour tout décortiquer dans son roman et que je n'ai pas le temps et ni l'envie en fait. Et donc du coup j'ai cherché sur Méta de Choc, que je juge digne de confiance et plus qualifiée que moi pour parler de ces sujets. Elle est assez mitigée sur ce livre. Elle avance notamment comme argument que ce livre s'inspire en partie d'informations erronées qui viennent du livre Caliban et la sorcière, et dans la fin du livre il y a une sorte de plaidoyer pour des médecines alternatives qui n'a pas forcément sa place là mais elle précise que l'autrice ne se rend pas forcément compte qu'elle véhicule des croyances et que face à des historiens et des historiennes plus qualifiés qu'elle, du coup j'imagine, elle se défausse et ne cherche pas forcément à ajuster, nuancer son propos. Donc du coup en lisant ça, bon je me suis dit ça sert à rien que je poursuive puisque moi je n'aurais pas les connaissances, je n'aurais pas la capacité de me dire ah cette information là peut-être qu'elle est pas vraie, il faudrait peut-être pas que je la croie sur parole et je n'aurais pas le temps de faire mes recherches et donc du coup j'ai pas envie de me mettre de fausses informations dans la tête qui plus tard me prendront de l'énergie à démêler le vrai du faux. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un livre qui il y a beaucoup de sources et ça c'est une bonne chose, mais voilà, faut vérifier les sources en plus et franchement c'est épuisant de devoir tout vérifier. D'ailleurs dans les sources j'ai trouvé beaucoup de livres, moins d'articles scientifiques et aussi des articles de journaux et globalement dans ce que j'ai lu ensuite en diagonale j'ai trouvé qu'elle faisait beaucoup référence à son expérience personnelle ou à l'expérience personnelle d'autres personnes. C'est toujours très intéressant à prendre en compte une expérience personnelle, mais ce n'est pas une preuve. Et pour moi, on ne construit pas un combat sur des expériences personnelles. Ça peut être le point de départ, mais il faut plus que ça. On peut penser qu'un livre est fiable, qu'une source d'information est fiable, mais en fait se faire avoir complètement et ça m'attriste un peu. Bon alors après voilà, tout n'est pas faux, tout n'est pas à jeter à la poubelle j'imagine dans ce livre. C'est juste qu'il faut y aller en prenant des pincettes, il ne faut pas tout croire. Je viens de faire une petite recherche parce qu'au final c'est un essai, ce n'est pas un livre de vulgarisation, ce n'est pas un livre de science, ce n'est pas un livre historique et donc du coup je me suis dit si ça se trouve c'est juste qu'un essai c'est pas tout à fait ce que je croyais à la base et en effet un essai ce n'est pas censé être quelque chose de absolument vrai. De toute façon il n'y a pas de vérité absolue mais un essai c'est une œuvre de réflexion portant sur n'importe quel sujet. C'est quelque chose qui est personnel et subjectif. J'attendais de cet essai des choses qui n'étaient pas censées être. L'autrice a tout à fait raison de donner son avis, de citer son expérience personnelle, etc. C'est le principe d'un essai au final et c'est un peu de ma faute. Je voulais pas en parler trop, je crois que je l'ai fait quand même. D'une part parce que je l'ai pas lu, j'ai pas lu entièrement donc je suis pas vraiment légitime. D'autre part parce que j'ai pas forcément les connaissances pour tout critiquer. Mais je trouvais important d'apporter une certaine nuance à tous les avis unanimes sur ce livre. Je trouve ça toujours assez étrange quand tout le monde est unanime sur un sujet. Ça manque de diversité, ça manque d'authenticité je trouve. Donc je voulais en parler un tout petit peu. Sur ce, je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous aura plu comme d'habitude et je vous donne rendez-vous assez rapidement au final dans le vlog suivant je pense pour poursuivre mes lectures de l'été et mon Sweetie Gourmet Challenge prolongé on va dire. Et en attendant une prochaine vidéo, du coup je vous souhaite de très bonnes lectures.